Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de PAScript. Donc, c'est un script qu'on a fait il y a 4 ans maintenant, qui permet en fait de faire un site de petites annonces, un peu comme Le Bon Coin, Viva Street, etc. Enfin, tous les sites, les grands sites de petites annonces. En fait, on a commencé notre chaîne en vous montrant ce script qui était le premier script qu'on a fait il y a 4 ans déjà. Et les dernières vidéos en date sur notre chaîne de ce script-là, c'est il y a 2 ans où on avait fait quelques petites informations. On a fait d'autres vidéos qui ne sont pas visibles directement sur la chaîne, mais qui sont dans des tutoriels qui ont été faits récemment où on vous montre l'installation, etc. Alors pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement pour vous montrer un petit peu l'évolution du script, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Puis vous donner des petites astuces de ce qui est possible de faire en fait avec notre script de petite annonce qui est toujours d'actualité finalement, puisqu'on le met à jour comme tous nos scripts régulièrement. Donc on va aller faire un tour sur notre script. Donc là vous allez avoir une version d'un site sur lequel on travaille. Bien entendu ce site-là c'est un site d'exemple, mais on va faire d'autres vidéos où on va vous montrer en fait comment construire votre site de A à Z. Ça va être des vidéos qui vont être en plusieurs parties, elles vont apparaître d'ici quelques jours, où on va vous faire montrer en fait l'évolution quand on crée un site comme ça de petite annonce et les astuces qui peuvent vous permettre en fait de faire monter votre script, enfin du moins votre site internet pour avoir plus de rentabilité, plus de visibilité, tout ça. Comment vous y prendre en fait, parce que je pense que la plupart qui me suivent en fait qui nous suivent sont débutants, à part certains, mais du moins ça va vous donner des idées pour pouvoir mettre en avant votre site et quelles sont les stratégies à appliquer. Donc aujourd'hui on ne parlera pas de tout ça, hein, ce sera dans les prochaines vidéos d'ici quelques jours, vous allez voir, on va les faire apparaître au fur et à mesure. Donc elles vont être étalées dans le temps bien entendu, puisque vous allez voir notre projet évoluer en même temps, notre projet de site internet. Donc on va déjà se rendre sur le site en question. Donc voilà, c'est un site complètement canadien, ça c'est pour l'exemple. Et donc ça c'est fait avec PAScript. Donc, script de petite annonce. Donc là il y a déjà des offres qui sont déjà déposées. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Déjà on va se connecter à l'administration. Donc bon, jusque là il n'y a pas grand chose de nouveau puisqu'on voit le nombre d'utilisateurs, le nombre d'annonces, le nombre de visiteurs, etc. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau directement? Alors déjà, si vous allez dans configuration, donc on est sur la version 1.76, si vous allez dans la config, vous allez pouvoir avoir la gestion du dépôt des annonces sur le site. Alors qu'est-ce que c'est que cette option exactement? En fait, par défaut, elle sera comme ça. C'est-à-dire que l'utilisateur doit d'abord s'inscrire et ensuite déposer ses annonces. Donc si je fais une modification, je vais cliquer ici pour voir mon site. Si je veux déposer une annonce, je ne suis pas connecté, hein, vous pouvez le voir là, je peux me connecter ou m'inscrire. Si je veux déposer une annonce, ça me propose de m'inscrire ou de me connecter. Pour faciliter, pour fluidifier en fait le dépôt d'annonces, puisque vous avez été beaucoup à nous le demander et c'est logique aussi, pour simplifier, on a donné une autre option. C'est-à-dire que si vous sélectionnez celle-ci, l'utilisateur peut déposer une annonce directement en créant son compte. Donc on va voir ce que ça donne quand je le modifie. Donc je reviens à l'accueil. Je vais sur déposer une annonce et là je peux tout de suite déposer une annonce sans avoir de compte. Donc on va pouvoir déposer une annonce et en fait ce qui sera proposé en plus, ce sera un champ où la personne devra rentrer son email, son mot de passe et confirmer son mot de passe. Et ça va créer directement son compte avec la première annonce, qui va faciliter en fait le dépôt d'annonces, puisqu'en fait il faut savoir que sur un site de petites annonces, le nerf de la guerre c'est les petites annonces. Plus vous en avez et plus vous avez de chances d'être visible, puisque mathématiquement, plus vous avez de contenu, plus vous êtes visible. Et ça, on en parlera dans la prochaine vidéo que vous allez voir d'ici quelques jours qui va sortir. On est en train de la préparer. Où justement, on va vous montrer en fait l'évolution de ce site que vous voyez ici, qui est notre site modèle, où on va vous exposer en fait les stratégies pour mettre en place un site de petite annonce, quelles sont les stratégies à adopter, etc. Et où on va vous faire
voir au fil des vidéos, de plusieurs vidéos on va développer sur la chaîne, l'évolution de ce site-là. Donc voilà pour cette option. Alors ensuite, vous avez plein d'options qui existaient déjà, hein, comme le fait du nombre d'annonces visibles par page, hein, donc ça c'est plutôt dans offre ou demande. La possibilité aussi, c'est pas recommandé, mais on nous l'a demandé, c'est les utilisateurs doivent valider leur compte par email. Donc si on décoche ça et qu'on valide, en fait, quand on s'inscrit sur le site, on reçoit un email et on doit valider son compte. Donc si on le décoche, on aura un mail comme quoi notre compte est prêt, mais ça s'arrêtera là. Alors pourquoi c'est important de l'avoir? Parce qu'en fait, sinon, les gens vont s'inscrire avec n'importe quelle adresse email. Et si jamais vous voulez faire de la stratégie marketing derrière, c'est-à-dire d'utiliser ces emails, il faut qu'ils soient valables. Et donc c'est un peu une obligation, dans le sens où on appelle ça de l'opt-in, pour ceux qui ne savent pas. Et ça permet déjà de savoir que les mails sont valides, mais aussi de les réutiliser derrière pour faire des plans marketing par exemple. Enfin, du moins c'est intéressant, et j'ai envie même de dire obligatoire de l'avoir. C'est pour ça que la fluidification de l'inscription peut être intéressante si jamais vous êtes un peu frileux de ce côté-là, où vous vous rendez compte que justement vous n'avez pas autant d'annonces que vous l'auriez voulu. Donc à partir de là, rien d'autre, hein, si ce n'est les options de base, hein. Vous pouvez activer ou désactiver la modération des annonces, c'est-à-dire la modération des annonces, si elles sont modérées, elles ne sont pas validées tout de suite, c'est à vous de les modérer. Je vous le conseille de le faire parce que vous risquez quand même d'avoir pas mal d'annonces à filtrer, on ne sait jamais, hein. Mais si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez la décocher, et puis les annonces seront validées automatiquement. Après, vous risquez peut-être d'être spammé de ce sens-là. Alors, on a un nouvel onglet qui est apparu depuis quelques temps. Dixit, par rapport à notre autre script qui est Love Dating Script, le site de rencontre, où on a une boutique en fait qui permet d'installer les plugins, etc. Enfin, ça donne beaucoup plus d'options script. Ça existait un tout petit peu sur PHScript, puisque c'est le tout premier script qu'on a fait. En fait, on a repris, puisqu'on reprend tout ce qu'on fait de nos autres scripts et on évolue en fait au fur et à mesure. Et donc on a une boutique qui est exactement similaire à Love Dating Script, où on va retrouver en fait les cartes disponibles. C'est-à-dire, bon là sur le modèle de site que j'ai pas de carte du tout. Mais sur d'autres modèles, si vous allez par exemple sur notre site internet, le modèle de base, je vais aller voir ça, la démo. Hop. La démo non plus. Alors attendez, je vais aller dans l'admin, je vais vous montrer. Design, template. Alors là, on a plusieurs thèmes. Si on prend le thème de base, qui n'est pas le plus joli, mais c'est celui-là que vous avez quand vous obtenez le script. Voilà, vous avez une carte. Donc cette carte un peu à la manière de Le Bon Coin, vous pouvez la changer en fait. Donc dans le store, enfin dans la boutique, vous allez avoir plusieurs cartes disponibles. Et vous allez pouvoir les acheter, et si vous avez plusieurs accès, vous avez toutes les cartes ici par exemple. Et voilà, on peut voir qu'on a la carte de la Turquie, Nouvelle-Calédonie, Congo. Et donc vous pouvez la remplacer assez simplement. Donc une fois que vous avez acheté la carte, ça reste assez simple. Vous la transférez sur votre FTP. Et ensuite, vous allez dans Région, Département et Carte. Et là, vous pouvez activer la carte que vous voulez. Alors moi j'ai la carte du Bénin qui est activée là-dessus, je sais pas pourquoi. Mais voilà, elle sera visible ici, il y a juste à cliquer et cliquer sur modifier, puis ça modifie cette carte là. Alors on va revenir sur la boutique. Donc voilà, vous avez des cartes, vous avez des plugins. Alors les plugins, en fait c'est des petits bouts de code qui vont vous permettre d'améliorer votre site. Donc pour le moment il y en a quelques-uns, mais ça arrive au fur et à mesure. Je vous invite à visiter la boutique ou même consulter notre page Facebook. On met souvent les nouveautés. Et donc vous allez avoir un tas de plugins qui vont vous donner des nouvelles options et des nouvelles possibilités en fait. Donc on va essayer de vous les expliquer assez rapidement à travers cette vidéo. Donc on fait déjà le tour de la boutique assez rapidement. Donc voilà, vous avez les plugins et vous avez les designs.
Donc les designs qui sont modifiables, donc les designs, vous avez vu comment j'ai changé, hein, quand vous êtes ici, une fois que vous avez acheté un design, vous pouvez le mettre sur RetFTP, c'est toujours pareil. Puis après, vous sélectionnez votre design. Par exemple, là, j'ai le classique. Si je mets pictogramme sur la version de démonstration, donc là, ça m'a choisi pictogramme. Si je vais visiter mon site, hop, il a complètement changé. Et donc, on va pouvoir, comme ça, basculer pour avoir un design différent en fonction de ce que vous aimez, de vos préférences, etc. Donc là, je vais mettre virtuose. Hop. Voilà. Voilà. Bon, je vais revenir à la version Viva, celle de départ qu'on met sur notre site. Voilà. Voilà. Donc voilà, vous avez des designs disponibles. Donc qu'est-ce qu'on a encore? Donc voilà, les cartes, hein, vous avez un accès rapide ici, les designs disponibles, les plugins, et vous avez un onglet application Android iOS. Donc ça c'est pareil, si vous avez besoin d'avoir une application pour votre site internet, il suffit de commander là, et vous aurez une application Android qui sera reliée à votre site internet. Donc le tarif comprend en fait la création d'une icône pour l'application, le splash screen, etc. Donc cette icône, en fait, c'est comme un logo. Donc si vous avez besoin d'un logo pour votre site, c'est souvent le cas. Et si vous voulez avoir un logo un peu professionnel, et du coup, on le fait pour vous. On peut même l'installer sur votre site. Ce sera compris dans cette offre. Et on soumettra votre application sur le Play Store. Donc comme ça, elle sera disponible pour tout le monde. Donc ensuite, on a les plugins. Donc si je vais dans gestion des plugins, j'ai tous les plugins installés sur mon site. Et donc c'est ce que je vous expliquais auparavant. Donc dans la boutique, vous avez plusieurs plugins. Je vais d'ailleurs ouvrir un nouvel onglet, comme ça on va aller regarder la boutique. On va aller sur plugins. Puis je vais aller vous expliquer un petit peu tous les plugins qui sont disponibles, à quoi ils servent, etc. Donc on a, alors moi j'en ai 5 d'installés, je ne me sers pas de tous. Alors on a Slider Last Annonce. Alors si vous voulez des infos, vous pouvez cliquer sur info, vous avez un petit peu des infos, ça dépend comment on les a remplies de notre côté. Donc en fait c'est un slider qui bouge en fait, hein, avec les dernières annonces. Donc c'est un petit plugin sympa pour donner un peu d'animation. Donc nous on l'a en fait, hein, il est juste ici. Donc de base vous l'avez pas. En fonction, si vous achetez le thème Viva, alors là le site sur lequel je vous montre, il est fait sur le thème Viva. Donc le plugin est déjà inclus dedans. Et sinon vous pouvez vous l'installer vous-même. Je vous montre comment ça se passe. En fait c'est assez simple, hein. Donc du coup votre plugin vous le glissez ici, c'est un fichier zip, vous l'ajoutez. Il sera visible ensuite ici, à ce niveau-là. Vous aurez juste à cliquer sur installer. Par exemple, si je vais... Il est là. Voilà, je peux le désinstaller. Ah, il est plus visible. Je pense avoir fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. Je vais le réinstaller. Donc on a un tag ici, slider. C'est le tag en fait pour le placer. Parce qu'en fait tous les plugins et aussi le moteur du script fonctionnent avec des tags. Donc en fait un tag c'est quoi? C'est entre deux accolades, il y a un nom et en fonction de où on le place sur le site, ça va faire apparaître du coup un plugin ou un système de code qui va pouvoir afficher le plugin, enfin ou la chose à cet endroit-là. Bref. Et du coup il a disparu. Ah oui, peut-être quand ça le désinstalle, ça désinstalle tout. Donc je vais le réinstaller. Alors, il me faut le plugin que j'ai plus. Allez, hop. Comme ça, je vais vous montrer en fait comment on le place. Slider Last Annonce. Ok. Alors, déjà, premièrement, en fait, il faut glisser le zip. Donc là, je glisse mon zip. Tac, je fais ajouter. Il est visible. Je clique sur installer. Ça m'installe le plugin. Hop, c'est bon. Il est installé, il est tout en bas. Ensuite, si vous allez dans plugin, vous allez retrouver en fait votre plugin. Donc là, Slider Last Annonce. Et on a quelques options.
en fonction des plugins, en fonction de leur complexité ou des options qu'on n'aurait pas, on vous a permis, vous allez avoir certaines options. Donc déjà, slider animé ou non, c'est-à-dire je veux que ça bouge ou pas. Donc je peux le décocher si je le souhaite. La durée d'animation en secondes, donc c'est la durée de l'animation entre chaque annonce, et le nombre d'annonces maximum. Donc je peux mettre ce que je veux. Ensuite, comment on le place? Alors en fait, en règle générale, vous allez avoir un tag que vous allez devoir placer dans votre template. Donc là, pour celui-ci, c'est le tag slider. Donc en fait, il me suffit juste de copier ce petit tag ici, d'aller dans Design et Apparence et dans Édition du template. Donc le template est décomposé en deux parties, c'est-à-dire vous avez des fichiers TPL qui correspondent à chaque page, et tout en bas, vous avez des fichiers CSS. Techniquement, les fichiers CSS, c'est pour les couleurs, le placement des blocs, etc. Et les TPL, bah, c'est plus la structure et les textes. Donc c'est un peu fouillis, on est en train de travailler à ce que ce soit un peu moins fouillis à ce niveau-là. Mais globalement, si vous vous posez des questions, vous avez un guide d'utilisation. Vous avez tout ceci qui est expliqué. Donc déjà l'installation des plugins comme vous voyez là, et pour les thèmes, enfin, le template pardon, voilà, alors là ici on explique l'éditeur de templates, la barre d'outils, etc. Et il me semble, normalement c'est expliqué quelque part, je ne sais pas où, il y a une liste, il y a un listing. Je ne vois pas où c'est. Enfin, c'est certain qu'il y est. Créer des pages statiques. Non. Non, c'est curieux. Ah, le fonctionnement des templates. Voilà. Comment fonctionnent les templates. Et donc là, en fait, on a un petit listing de à quoi correspond quoi, en fait, au niveau des pages. Alors, il n'est peut-être pas totalement à jour. On verra pour le mettre un peu plus à jour. Mais globalement, vous avez la base déjà. Donc bon, comme moi je connais parfaitement le script, je vais directement aller sur index. Donc index TPL, ça correspond à la page d'accueil. Donc quand je dis page d'accueil, c'est-à-dire il faut bien s'imaginer que tous nos scripts sont faits en trois phases. C'est-à-dire vous avez le header, ce qui se retrouve en haut en fait, souvent avec le logo, voire le menu. Ensuite la page en elle-même, donc c'est tout ce qu'on voit ici, et le footer. D'ailleurs c'est séparé de cette manière-là. Vous allez avoir le footer aussi et le header. Alors là, quand je dis que c'est fouillis, parce qu'en fait, on s'est basé sur quelque chose, c'est par inexpérience, en fait, on se rend compte au fur et à mesure, soit de nos erreurs, soit tout simplement qu'on aurait pu faire autrement. Et je sais que pour l'Updating Script, on a fait beaucoup mieux que PAScript, mais bon, ça pose un petit problème visuel, mais ça, on va essayer d'y remédier. C'est qu'en fait, on a décomposé les fichiers TPL en fonction des langues. C'est-à-dire que là, de base, je crois qu'il y a l'italien, l'anglais, le bulgare, etc. Et tout est mélangé, puisqu'ils sont séparés avec un underscore et la langue. Mais en fait, vous devez vous référer, pour, comme vous êtes en français, à prendre juste ceux où il n'y a pas d'underscore. Mais normalement, il devrait disparaître, puisque on va normalement faire une mise à jour où on va bien réorganiser tout ça. Bref, donc comme je vous disais, donc ça, l'index, c'est la page d'accueil. Donc c'est toute cette partie-là hein, qui va d'ici jusqu'en bas. Donc je vais refermer ça, ça aussi. Et donc vous avez du code. Donc voilà, hein, tout le code. Bon, ça peut paraître un peu compliqué, mais vous allez retrouver par exemple des tags à certains endroits. Le texte. Donc déposez votre annonce gratuitement, naninana. Donc en fait ça correspond à quoi? Oui, voilà, déposez votre annonce gratuitement, etc. En fait ça correspond à ça. Pardon, excusez-moi. Donc ça, on va dire que c'est pas la meilleure manière, enfin du moins la plus simple, mais au moins vous avez déjà un visuel, disons pour la partie un peu plus technique.
vous avez plusieurs boutons ici. Donc déjà, je vous invite avant toute modification à cliquer sur cette icône-là. Ça permet en fait de récupérer le fichier et de l'enregistrer. Comme ça, si vous faites une erreur ou si jamais il y a un problème particulier, vous aurez ce fichier, vous pourrez le recoller dedans et vous pourrez re-sauvegarder, comme ça vous récupérez votre fichier d'origine. Après, vous avez différentes options. Vous pouvez travailler par exemple sur un texte et ajouter un lien, donc on peut mettre l'URL du lien, etc. On peut aussi sélectionner par exemple aussi ce texte et le mettre en gras, en italique. Voilà, ça c'est pour la base. Ensuite, bon là on voit en fait mon tag slider qui est ici. Donc il va correspondre, je vais rafraîchir ma page parce que j'ai activé mon plugin. Donc il est ici. En fait, si je voulais le monter un peu plus haut, en fait ce sera assez simple. Je vais prendre le div en fait. Alors aussi c'est pareil, c'est assez important. En fait, souvent dans nos scripts, on a des... Enfin du moins c'est dans tous les sites internet, hein. C'est du code HTML classique ici. On a une div qui correspond à un bloc en fait. Une div ouvrante et fermante avec ça, ici et là. Et la classe container en fait permet de centrer par bloc chaque élément. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre ça, on va le couper. Donc comme je vous ai dit, je vais le placer ailleurs en fait. Je voulais le placer avant ces petites icônes là. Alors ces petites icônes, elles sont... Déposez votre annonce, blablabla. Iconique catégorie ici. Donc, je vais mettre ça ici. Et je vais faire sauvegarder. Je rafraîchis. Et là, hop, mon slider est au-dessus. Donc vous voyez qu'en fait, on peut le placer où on veut. Alors si c'est pas très pratique pour vous, vous pouvez utiliser l'éditeur visuel. Donc c'est pareil, ça donne un aperçu de ce que ça donnerait, mais pas totalement. Mais du moins, c'est beaucoup plus visuel. Par exemple, là, on voit que le slider est ici. Et j'ai mon texte, etc. Je peux d'ailleurs corriger. Hein. Je vois que j'ai des petites erreurs de... Voilà, ok. Donc du coup... bon, par contre, le seul désavantage, c'est qu'on voit pas trop les divs. Donc là, c'est pareil, hein, on peut mettre en gras, en italique, on peut souligner, mettre des titres et centrer. Il y aura d'autres options qui seront disponibles parce qu'on travaille sur cet éditeur depuis quelques temps. Et on peut rajouter du texte assez facilement. Par exemple, hop, voilà, le super site. Après, quand vous avez fini vos modifications, vous cliquez sur la disquette sauvegarder, vous fermez, puis vous pouvez aller voir votre site et puis les modifications sont appliquées. Donc là, ce que j'ai fait, hein, c'est juste le super site. J'ai corrigé 2-3 petites choses. Enfin voilà, là c'est vraiment si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Donc moi, mon slider était très bien où il était. Donc je vais copier ça. Je vais le remettre à sa place. Je crois qu'il était ici. Voilà. Donc, pour revenir au plugin, donc ce slider, si je veux pas l'animer, je peux ne pas l'animer du tout. Donc là, il bouge pas. Bon, par contre, je peux prendre ma souris et aller déplacer ou utiliser les petits boutons. Durée d'animation, hop, on va laisser. On va mettre 12 annonces, juste pour changer. Donc voilà, là j'ai trois palais. On peut voir, j'ai beaucoup plus d'annonces en fait. Ok, donc je vais revenir sur mon éditeur rapidement, puisque le site est un... J'ai pas envie de laisser n'importe quoi. Je vais juste enlever le super site, ça c'était vraiment juste pour vous montrer par exemple. Et donc voilà, je rafraîchis. On est pas mal. Donc voilà pour ce petit plugin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme plugin? Donc on a Contact Form. Donc lui c'est un plugin assez simple en fait, ça permet de faire un formulaire de contact. Pour que les gens puissent vous contacter, vous pouvez le placer où vous voulez. Alors moi sur le site j'en ai pas du tout.
J'avais pas l'intention de le faire immédiatement, mais bon, on va faire ça rapidement. Donc je vais sur gestionnaire de plugins. Donc, alors ce plugin là est gratuit. Il y en a qui sont gratuits comme il y en a qui ne le sont pas, ça dépend. Alors, tac, je le mets ici. Je peux l'installer. Voilà. Et ensuite dans plugin, je vais le retrouver. Contact form, il est ici. Alors en fait, contact form, il est assez simple. Vous pouvez le modifier autant que vous voulez. En fait, vous avez la liste des champs de votre formulaire. Donc là, ils sont tout prêts, hein, ils sont déjà tout prêts pour un formulaire de contact de base. Mais si vous voulez, vous pouvez tout supprimer puis faire chaque champ. Donc chaque champ, vous avez des champs texte, champ email, texte formulaire et le bouton d'expédition qui correspond à ça. Donc les champs texte, c'est plus nom, vous voyez. Champ email, bah, c'est juste parce qu'on demande une adresse email, il faut donner une adresse email. Et un champ texte formulaire, c'est plus le message. Donc après c'est pareil, hein, c'est sous forme de tag. Donc celui-là je l'installe d'une façon différente. Bon, on aurait pu le mettre sur la page d'accueil, sauf que ça va pas faire joli. Je vais vous montrer. Si par exemple je vais dans l'édition de template, je vais dans index et on va dire on va le mettre on va le mettre disons après mon slider. Si je le mets ici, ça va pas faire très joli, quoi. Voilà, je vais avoir mon formulaire, il est là, il marche, hein, il est fonctionnel, mais bon, moi je trouve pas ça très joli. Après vous pouvez le mettre à la fin de votre site, hein, pourquoi pas, c'est à vous de voir. Moi ce que je fais en règle générale, c'est que je vais aller dans page et je vais créer une page spécifique en fait pour ça. Donc cette page, je vais l'appeler contactez-nous. Alors la balise titre SEO, ça c'est pour le référencement. Bon, pour le moment je mets que ça, mais à vous de remplir clairement ce qu'il faut pour le référencement. Et là je vais coller en fait mon tag, puisqu'il est compatible partout. Ensuite donc une fois que j'ai créé cette page là, elle est ici. Donc j'ai une URL ici que je pourrais copier par la suite. Je vais la copier. Je vais aller visiter cette page en disant coller, et donc voilà, là j'ai l'affichage de ma page. Alors ça me plaît pas parce que j'ai pas de titre. Je vais aller la modifier. Je vais mettre un titre, vous pourrez même mettre du texte si vous le souhaitez. Contactez-nous. Je vais le sélectionner. Non, ici, titre 1. Modifier. Et voilà. Donc là je peux essayer de faire envoyer, bon ça marche pas, puisqu'il faut que je rentre le nom, l'adresse, etc. Mais vous voyez le principe. Alors les mails sont envoyés où? Alors en fait les mails ils sont en concordance avec la configuration de votre script, c'est-à-dire que si vous allez dans email et dans contenu des emails, vous allez dans configuration de l'expédition des emails, l'email de réception, et ben ça correspond à l'email où vous allez recevoir justement tout ce qui est de ce formulaire de contact. Donc voilà pour ce petit plugin sympa. Ensuite, vous avez le plugin Cherche Big Home qui est gratuit aussi. Donc lui en fait ça permet de faire un grand slider géant avec une image fixe. Vous avez de la recherche, etc. Donc en fait nous il est déjà installé, il est ici. Alors en règle générale là il est placé, il faut mieux le placer au début de la page, comme ça il est tout de suite visible. Je vous montre comment il marche. Alors Cherche Big Home, il est ici. Donc il est recommandé de mettre une image de 1400 par 460 pixels. Donc utiliser un logiciel de retouche photo style peut-être pas Paint parce que ça reste trop simple, mais vous avez plusieurs logiciels gratuits qui vont vous permettre de faire ça. Ensuite vous allez parcourir, vous allez chercher votre petite image et puis vous la mettez. Vous pouvez changer le titre, donc le titre qui correspond à ça. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir les champs de recherche. Donc, vous avez soit on affiche en premier les catégories du site, ou les régions, ou une recherche texte, ou alors rien du tout aussi.
Donc là, moi j'avais fait voilà, recherche texte, donc votre recherche, et une catégorie, et puis bah, le champ recherche. Alors ça c'est quelque chose d'assez particulier, en fait c'est pour afficher la petite icône qui est la recherche ici. Ça utilise en fait une fonte spécifique, du moins une police spécifique, qui est disponible avec Viva, mais d'autres designs c'est disponible aussi. Donc voilà, ensuite vous avez quoi comme plugin? Vous avez le plugin notification. Alors celui-là, en fait, c'est pas un plugin qui est visible, c'est plutôt un plugin qui va vous donner des choses en plus. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça fait en fait ce plugin? Quand vous l'installez, en fait, ça va envoyer des notifications à vos utilisateurs des dernières annonces disponibles. C'est-à-dire que ça va prendre tous les emails de tout le monde et ça va envoyer des emails à tout le monde sur les dernières annonces. Et vous allez pouvoir choisir la fréquence des envois. Par exemple, tous les 7 jours, tous les 15 jours, tous les 3 jours, etc. Bon, il y a quand même quelque chose à réfléchir là-dessus. C'est que les emails, ça n'a pas un coût énorme, mais quand même, souvent il y a toujours des limitations. Donc faites bien attention à ce que vous faites. N'envoyez pas des milliers de mails partout pour pas devenir aussi un spammer invétéré. Mais ça peut être pas mal pour ramener des visiteurs sur votre site internet. Ensuite, vous avez le plugin blog qui lui va pouvoir vous permettre de faire un petit blog sur votre site. Donc ça c'est pareil, vous allez créer une page qui va vous permettre de placer votre blog et puis après vous allez pouvoir créer des articles. Donc, je ne vais pas vous le montrer mais bon, vous voyez à peu près le principe. D'ailleurs j'ai fait ma page contact, mais si vous avez vu elle est visible nulle part. Donc cette page a été créée, je peux aller dans design apparence et dans menu. Non, je ne vais pas le mettre dans menu, désolé. Design et apparence dans footer. Et donc dans footer j'ai 3 colonnes en bas, à propos, information générale, etc. Donc dans à propos par exemple, imaginons, donc je peux ajouter du contenu HTML ou du texte, mais je peux aussi ajouter des pages. Là j'en ai deux, j'ai qui se nous et mention légale. Je peux sélectionner une autre page, donc la page contactez-nous, je peux l'ajouter, et donc elle va être visible dans mon footer en bas. Si je rafraîchis, on a la page contactez-nous, et puis hop, on peut nous envoyer un petit email. Donc voilà. Ensuite, vous avez le plugin Snow. Donc c'est un plugin juste visuel, pas vraiment de grand intérêt, mais bon, ça peut être sympa. Si par exemple pour Noël, vous voulez faire tomber un peu de neige sur votre site internet. Alors, hop. Excusez-moi 30 secondes. Ouais, donc on va l'installer rapidement. Allez hop, Snow. Hop. Donc on clique dessus, on l'installe. Ensuite on va dans plugin et on retrouve donc Snow. Bon, il est hyper simple, il n'y a rien de bien formidable. Donc lui il a quand même une exigence, hein, de toute façon c'est indiqué dans le texte. Hein. Il faut que le tag Snow, donc qui correspond au plugin, il faut le mettre dans le header TPL. Donc on va aller faire ça. Édition de template. Alors si vous n'arrivez pas à trouver, vous pouvez faire CTRL F, header.tpl. Voilà, donc c'est ce fichier là. Donc il suffit de le mettre ici. Bon, je le mets au début, c'est plus simple. Voilà, et ensuite on va... Merde, excusez-moi. Donc, désolé, j'ai un tout petit rhume, donc... Alors voilà, du coup votre site, il n'y a rien qui se passe. Et par contre, si on va dans plugin Snow, parce qu'il n'est pas activé, si j'active la neige sur mon site internet, hop, je vais avoir des petits flocons qui tombent. Voilà, c'est sympa, rien d'exceptionnel, mais bon, ça peut donner le côté saisonnier, comme l'hiver approche, Noël aussi, voilà.
Voilà pour ce plugin. Donc toujours pareil, hein, si vous voulez plus ou si vous avez un bug, vous pouvez désinstaller le plugin hein, si ça pose problème. Là je le désinstalle, j'en ai pas besoin. Surtout pensez, hein, une fois que vous désinstallez un plugin, à virer les tags, parce que là voilà, il est visible à partir du moment où je l'enlève. Donc je vais retourner dans Header, je vais l'enlever. Voilà. Ensuite, niveau plugin, on a le vidéo slider. Alors ça, c'est exactement pareil que Cherche Big Home, sauf que du coup, c'est une vidéo. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Donc ça peut donner un peu de dynamisme à votre site internet. Donc dans plugin, tac tac, je vais glisser le vidéo slider, je vais l'installer. Ok, ensuite on se rend dans plugin, vidéo slider. Alors c'est assez simple, en fait ça marche avec une vidéo YouTube. Alors ce que vous pouvez faire c'est prendre une vidéo à vous ou prendre une vidéo existante. Je vous conseille quand même de faire une vidéo vous, ce sera plus... Vous allez contrôler en fait le contenu. Et en fait ça va lire cette vidéo là en boucle. Ensuite vous allez pouvoir mettre un titre et choisir en fait si vous voulez une recherche simple, si une recherche, la recherche et les catégories, une recherche et une région, une catégorie, une région. Et enfin le bouton de recherche, vous pourrez le modifier. Donc là c'est pareil, vous avez un tag qui s'appelle vidéo slider. On a déjà une vidéo en place de base. Alors là c'est simple, hein, c'est exactement pareil, il va falloir aller sur index.tpl, la page d'accueil, puisqu'en général je pense que c'est le meilleur endroit pour placer ça. Donc moi j'avais Big Home qui correspond à l'image fixe qu'on a ici. Et là par contre on va le changer par quelque chose qui est une vidéo en fait. Donc hop, que recherchez-vous? Donc là voilà, j'ai une petite vidéo à la place. Si je recherche PS, ouais, j'ai des PS4, voilà, bon, ouais, vous voyez que c'est fonctionnel. Et donc on a d'autres options, hein, vous voyez, par exemple, je peux mettre une recherche et aussi avec un champ catégorie. Donc si je change, hop, j'ai que rechercher où, puis je peux aller chercher les catégories. Et voilà, vous en avez plusieurs, recherche et région, catégorie région, et puis changer le bouton de recherche et le texte. Donc voilà, pour ce petit plugin. Ensuite, nous avons le plugin bannière rotative. Est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas. Alors, bannière rotative, c'est un plugin aussi un petit peu évolué. Donc déjà, on va revenir à ce que j'étais auparavant. Donc au lieu de vidéo slider, je vais mettre Big Home. Voilà. Donc on disait le plugin, bannière rotative. Alors, bannière rotative, c'est quoi en fait? Bah, du coup, c'est une gestion de bannière publicitaire, mais un peu plus évoluée que ce que le script permet. C'est-à-dire que dans le script, vous avez la possibilité de mettre des publicités. Donc ces publicités marchent avec des tags, comme je vous ai expliqué, c'est exactement le même fonctionnement. Et vous allez pouvoir ajouter les nouveaux blocs publicitaires. Donc c'est quoi un bloc publicitaire? Donc c'est un identifiant. Vous mettez par exemple tag primaire, on va dire. Non, on va mettre publicité top bar, on va dire. Et là, le code de la bannière. Donc ça peut être du code que vous avez récupéré d'une régie publicitaire, ça peut être une iframe, ça peut être tout plein de choses. Mais c'est du code HTML en fait derrière. Si vous mettez rien, rien ne s'affichera par contre. Donc là, une fois que je l'ai ajouté, en fait, et ben,
voilà, je l'ai ici. Publicité de top bar. Je peux copier dans le presse-papier en fait ce tag et je peux le placer n'importe où sur mon site pour afficher en fait du coup cette bannière publicitaire. Donc ça c'est la base du script, mais voilà, ça laisse pas énormément d'options quoi. Vous n'avez pas la main totalement. Et en même temps pour le script ça aurait été complexe de faire cette option. Donc ce plugin va vous donner un peu plus la main là-dessus puisque ça va vous donner un système de bannière un peu plus évolué. Je vous montre ça tout de suite. Donc on va dans la gestion des plugins. Je vais installer donc ce plugin là. Bannière rotative. Je l'installe. Page blanche, c'est bizarre. Mais il est installé quand même. Je suis revenu en arrière, il s'est installé quand même. Donc plugin bannière rotative. Donc il y a tout un champ explicatif qui vous explique comment ça fonctionne. Bon, moi je sais déjà comment il fonctionne, donc je vais vous expliquer. Il est relativement simple. Donc déjà, il faut ajouter un groupe de bannières. Donc on va donner un nom à ce groupe. Bannière, oups. Bannière rotative. Bon, après je lui donne le nom que je veux, mais il faut que ce soit un nom unique, donc ne n'utilisez pas 15 fois le même nom. Ensuite on a des options. Donc en fait c'est pour la rotation, parce qu'on peut mettre plusieurs bannières et elles vont changer au fur et à mesure. Donc on a une rotation des bannières du groupe toutes les X secondes. C'est-à-dire que quand on va aller sur une page, si la bannière est présente et que vous avez prévu de mettre 4, 5, 6, 10, 20, 30, enfin peu importe le nombre de bannières, au niveau du nombre de secondes que vous aurez prévu, et ben en fait la bannière va changer automatiquement. Donc là j'ai le choix en fait, je peux mettre les secondes que je veux, bon, jusqu'à 120 secondes. Ensuite vous avez une autre possibilité, c'est la rotation des bannières au rafraîchissement de la page. C'est-à-dire que pareil, ce groupe de bannières, quand on va rafraîchir la page, au hasard, ça va aller chercher une des bannières. Donc nous, on va préférer cette option-là. Et on va dire... Bon, on va rester à 5 secondes. Allez hop. Donc là, on a un groupe de bannières qui vient de se créer. Donc on a un tag, c'est exactement pareil que tout à l'heure ce que je vous ai expliqué. Enfin, du moins, je vous explique depuis tout à l'heure. Ce tag, vous allez pouvoir le placer où vous voulez. Alors, comme il n'y a aucune bannière placée, on peut le voir ici. Et bien ça ne va rien afficher. Donc on peut ajouter une bannière derrière. Donc on va pouvoir choisir soit une image, soit un code. Donc le code, ça revient un peu à la même chose qu'on a vu en bas. On peut mettre du code HTML. Donc on peut mettre le code d'une régie, le code d'une bannière que vous connaissez, etc. Ou alors on peut créer une bannière qu'on vous a fournie. Ou une bannière que vous avez créée. Alors, je vais aller chercher une bannière. En espérant que j'en ai une, je pense quand même. Bon, ce sera de toute façon une bannière très simple. Donc c'est une bannière qui fait 728 pixels par 90, donc elle est assez grande comme ça. Alors, maximum d'affichage, laissez vide si limité. Alors c'est quoi en fait ça? C'est que si vous voulez, imaginons vous faites payer des bannières publicitaires, vous pouvez décider que par exemple cette personne vous a payé, vous affinez sa bannière, vous dites bah voilà, moi pour tel prix, et ben ta bannière elle va s'afficher 1000 fois chez moi. On peut rien mettre et du coup elle va s'afficher tout le temps. Et derrière on peut mettre l'URL d'arrivée. Donc l'URL d'arrivée, ben, en fait c'est là où ça va aller. Donc là je vais mettre Google pour l'exemple, mais vous pouvez mettre d'autres sites internet ou un lien vers un réseau social, enfin peu importe. Donc je clique sur ajouter et là en fait dans mon groupe bannière rotative j'ai une bannière. On peut aller dans la gestion des bannières et voir un peu les bannières en fait qu'on a. Donc là voilà l'image que j'ai mis, hein, encart publicitaire 728 par 90. On a des stats, donc on peut voir le nombre d'affichages et le nombre de clics qui a été fait. Et bah là en fait c'est un affichage illimité, donc celle-là elle n'a pas de limite. Je vais rajouter une autre bannière, une différente. Je vais lui laisser 10 affichages. Non, allez, 100. Je vais lui mettre voilà. Donc là on en a deux. Si je vais dans la gestion, hop, et là j'ai un max d'affichage sur 100.
Donc voilà, vous allez pouvoir créer autant de groupes et autant de bannières que vous voulez dans vos groupes de bannières et vous allez pouvoir les placer. Donc là, on va la placer assez facilement. Je vais prendre mon tag. Édition du template. Alors je peux l'afficher sur la page d'accueil. Je peux aussi l'afficher dans les offres, au début des offres. Donc par exemple, offre TPL. On va l'afficher à deux endroits différents. Donc là, j'ai déjà un encart en fait. Je vais le réutiliser. Hop. Bon, là, il ne s'affiche pas. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon encart qui s'affiche. Donc normalement, au bout de 5 secondes, la bannière va changer. Alors bien entendu, ces 5 secondes, ça peut être, comment dire, c'est en random. Donc des fois, elle peut s'afficher 2 fois ou 3. Là, elle a été rafraîchie. Vous voyez, là, elle vient de changer en fait. Ok, et donc du coup, si je vais dans mon plugin, je vais dans bannière rotative, gestion des bannières, et là, déjà, on voit les stats, c'est-à-dire qu'elle s'est déjà affichée 6 fois, et ma publicité 2 fois. Donc là, le nombre d'affichages max est en train de réduire. Si je clique sur celle-ci, je vais rafraîchir, j'ai un clic qui a été effectué. Enfin voilà quoi. Et du coup, je vais la mettre en page d'accueil aussi. Et je vais la mettre... Donc en fait là j'ai blue color, ça correspond en fait à un bouton d'action qui est ça là, déposer votre annonce. On va dire juste après, donc à la fin du div, ici, entre ça et ça, je vais mettre div class container. Voilà, et je vais mettre ma bannière. Alors je parie que ça va pas s'afficher comme je veux. Voilà, bon. C'est pas centré. Si je veux que ce soit centré, je vais utiliser la balise center. Voilà. Et éventuellement, j'aurais pu aussi faire de cette manière. Je vais sauvegarder l'éditeur visuel. J'aurais pris ma bannière rotative et j'aurais mis Center. Sauvegarder. Donc ça donne le même résultat, hein, c'est juste pour vous montrer les deux manières. Donc voilà. Donc je vais supprimer, hein, c'est vraiment pour vous montrer cette partie de ce plugin. Donc ça vous laisse la possibilité en fait de très facilement mettre des bannières et vraiment les gérer beaucoup plus que ce que le script vous permet. Le script vous permet déjà de faire à peu près ça, mais pas tout à fait. Là vous aurez un petit peu plus de possibilités et c'est un peu plus complet. Et donc plugin, on arrive au dernier, donc TranslateG, il est déjà installé, je vais vous montrer à quoi il sert. Donc en fait c'est un plugin qui permet de traduire automatiquement votre site internet si vous n'avez pas envie de le traduire dans toutes les langues, etc. Et ça utilise en fait Google. Donc il est assez simple. Là il est déjà installé. TranslateG, voilà. Donc en fait il faut définir la langue de votre site. Donc pour moi il est en français. Et ensuite je vais pouvoir afficher les traductions disponibles. Alors moi je veux que mon site soit en français et en anglais. Et je veux que les icônes fassent 20 pixels. Ensuite le tag, vous pouvez le placer où vous voulez. C'est celui-ci. Moi j'ai décidé de le mettre en haut. Donc j'ai fait une barre spécifique. Donc en fait j'ai créé un div qui s'appelle top bar. Dedans j'ai mis la balise container. Parce qu'en fait vous voyez ça, je sais pas si vous voyez la sélection en fait. Ça respecte la taille de mon site, le container.
Et ensuite, j'ai la balise translate G box. Donc en fait la top bar j'ai fait quoi? Bah en fait j'ai une taille de 100, un height de 40 et un background color avec ce code là. Donc tout ça en fait je l'ai mis, j'ai créé mon div dans l'éditeur de template, donc dans le header. Vous voyez, j'ai fait un div top bar, container, translate G, donc le tag, et je l'ai refermé 2 fois. Et ensuite, en fait, j'ai fait des règles pour l'affichage dans main, où j'ai fait tout ça, donc top bar, width 100, etc., avec la couleur que je voulais. Et translate box, en fait, c'est ça, en fait. Ici, je lui ai donné un petit écart, un padding top de 9 pixels. Parce que vous voyez, sinon ça faisait ça. Donc hop, j'ai rajouté 9 pixels et ça, j'ai eu l'affichage que je voulais. Donc ça c'est un petit peu plus technique dans le sens où vous voulez placer les éléments comme ça. Mais je vous invite à prendre un bouquin sur CSS ou sur HTML si vous voulez en savoir plus. Je pense aussi certainement qu'on risque de faire des cours, si vous voulez, bon des cours payants puisque ça demande quand même du travail de ce côté-là pour apprendre un petit peu les bases. Mais si vous voulez savoir, je pense que et si ça vous intéresse, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être faire. Du coup, dans Translate G, donc ouais, je vous avais dit, j'ai choisi 2 langues. Je vais rajouter une langue, tiens, italien. Et hop, bon, voilà, on a l'italien. Bon, alors en fait, comment ça se passe? Bah, du coup, si je clique sur l'anglais, ça va me traduire avec Google tout mon site en anglais. Et puis, bon, après, bah, si je continue à le visiter, c'est en français, hop, ça bascule en anglais, etc. Donc, ça fait globalement le boulot. Donc, c'est pareil, je veux placer en italien, hop. Et voilà. Donc voilà pour les plugins. Donc ensuite, bon, vous avez les menus, vous pouvez placer les menus comme vous voulez. Pare-feu, c'est pas intéressant. Dans la gestion des annonces, on a la possibilité de supprimer par lot des annonces. On a des filtres. Je ne sais pas si on l'avait expliqué, en fait, les filtres permettent de filtrer les annonces, c'est-à-dire que là j'en ai 44. On peut voir s'il y avait des annonces en attente de paiement, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été payées. Les annonces expirées qui sont plus valables et les annonces à valider exclusivement. Donc là j'en ai pas. Si on modifie une annonce, bon, on a possibilité de la modifier, etc. Alors ici c'est pas le meilleur exemple, puisqu'en fait c'est que des annonces que j'ai créées moi-même. Je vais aller sur l'admin. Ouais, ok. Sur l'admin démo, ça va vous donner un meilleur exemple. Donc voilà, on a un petit lien qui nous permet d'arriver sur l'utilisateur si on veut et de voir toutes les annonces qu'il a déposées. Et donc d'aller contrôler les images si on veut. Bon là elle est toute petite, vous voyez. Donc là c'est notre annonce Peugeot. On peut voir la catégorie, si elle est validée sur le site, son statut, si elle est gratuite ou pas. Et en bas, bon là il n'y a pas de transaction parce que c'est un site de démo, mais vous pourriez même voir qu'est-ce qu'il a payé et pourquoi. Pareil, on a la possibilité donc en cliquant sur une annonce d'aller voir l'annonce directement sur le site internet, de la modifier au besoin ou de remonter l'annonce en tête de liste, c'est-à-dire au début, ou de la supprimer tout simplement. Après on a quelques informations sur l'utilisateur, on peut le bannir si on veut. On a son adresse email et son nom d'utilisateur. On sait si son compte est banni, quel type de compte il a, si son compte est validé, et l'opt-in, ce que je vous expliquais tout à l'heure, s'il souhaite recevoir des emails publicitaires ou pas, ainsi que sa date d'inscription. Donc ça, tout ça, c'était pas disponible. D'ailleurs, vous l'avez
on n'avait pas d'accès aux utilisateurs, maintenant on l'a en fait. Donc chaque utilisateur, on va pouvoir aller modifier, aller voir ce qu'il a fait. Bon là c'est bugué parce que je pense que son annonce, comme c'est sur le site de démo, il se rafraîchit tout seul, donc ça doit plus exister. Les images non plus. Mais voilà, on peut aller modifier un utilisateur, aller voir ses annonces, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de nouveau? Bon, au niveau des services, on peut rajouter un compte Google Analytics si on veut. Bon, CAPTCHA, c'est pour les CAPTCHA. La connexion par Google. Je vais revenir à mon admin à moi. Ouais, la connexion par Google, donc ça simplifie en fait l'inscription ou la connexion. Par exemple là, hop, je peux me connecter avec Google si je veux. Donc en fait, ça va beaucoup plus vite, hein, comme ça, hop. On peut se connecter directement avec son compte et ça nous crée un compte. Et ici, je le fais, hop, je suis déjà connecté. Puis là, hop, je peux déposer une annonce, ça m'a créé un compte en fait. Maintenant, c'est-à-dire gestion des boutiques, signalement. Alors ouais, signalement, on a un petit truc en plus. En fait, on a la possibilité de supprimer les signalements par lot. Là, j'en ai pas. Mais c'est pareil, on a un petit encart qui nous met le nombre de signalements qu'on a en cours. Ça peut être utile. Puis voilà, quoi, globalement, je crois qu'on a fait le tour des nouveautés. Ouais, on a corrigé un truc assez important en fait. Dans l'expédition de mail, il y a 3 possibilités. Mail PHP en fait, c'est l'email via PHP, c'est une fonction en fait. En règle générale, vous allez utiliser ça quand vous allez envoyer vos mails depuis votre hébergeur. Mais il est possible que ça ne fonctionne pas ou qu'il y ait une limitation trop grande. Donc vous pouvez utiliser SMTP, qui est en fait un compte SMTP d'une boîte mail de votre hébergeur ou autre. Et vous allez pouvoir l'utiliser. Et enfin, vous avez MailJet aussi que vous pouvez utiliser de cette manière-là. Mais ça, on reviendra sur une autre vidéo où je vous expliquerai certains détails qui font que MailJet n'est pas forcément hyper intéressant parfois de ce côté-là, puisque en fait, avant, c'était assez avantageux dans le sens où on recevait pas les spams, etc. grâce à MailJet, mais en fait, il y a eu tellement de changements avec les Gmail, etc., que maintenant, ça pose problème. Et donc c'est même plus intéressant aujourd'hui d'utiliser SMTP pour vraiment envoyer les mails et tout ça. Pour vraiment arriver dans les Gmail directement dans la boîte de réception. Parce qu'en fait le problème de Gmail c'est utilisé par beaucoup de gens. Et ça tombe souvent en fait quand on utilise MailJet, ça tombe dans l'onglet promotion. Donc les gens ne le voient pas et puis du coup ça pose problème. Donc avec SMTP en fait ça tombe directement dans la boîte. Et c'est parfait et c'est souvent moins limitatif que Mail PHP. Mais enfin, les deux sont bons. La seule, la seule chose importante en fait dans tout ça, c'est bon, l'email de réception, vous mettez ce que vous voulez. Par contre, ce qui est important, c'est le nom d'expéditeur ici. Enfin, du moins, vous mettez ce que vous voulez aussi. Vous pouvez mettre un nom, etc. Mais c'est surtout que les mails de l'expéditeur et de réponse et derrière le nom de domaine de votre site internet. Sinon, ça va être considéré comme spam dès le départ. Mais on va faire une autre vidéo où je vais vous expliquer un peu plus ça. Et je vous expliquerai aussi comment tester vos mails pour voir les réceptions. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Les catégories, bon, bah, rien de plus. Ah si, une chose très très importante avant de finir la vidéo. Alors pour ceux qui sont toujours derrière leurs petits écrans, on va parler filtres rapidement. Donc là, je peux toujours déposer une annonce. Ouais, ok. Les filtres. Donc en fait, vous avez des filtres. Alors ça va être amélioré parce que là, on a une grosse mise à jour qu'on va faire là-dessus. Pour justement rendre encore plus modulaire le script. On nous a beaucoup demandé et de toute façon, ça arrive là bientôt. Mais en fait, on a 3 filtres en fait sur le script. Donc par exemple, on a le filtre auto. Donc là, vous pouvez voir en fait, il est écrit auto et aucun filtre. Donc si je fais modifier cette catégorie, donc c'est la catégorie véhicule et j'ai filtre et il n'y a aucun filtre. Pourquoi il n'y a aucun filtre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
curieux. Attendez. C'est curieux. Ouais, c'est une sous-catégorie, chat. Et pourquoi je peux pas mettre de filtre? On va aller sur le site de démo. Je sais pas, c'est un bug particulier. Je sais pas du tout ce qu'il y a. Je vais vous le montrer sur la démo. Normalement, ça doit marcher de l'autre côté. Je vérifierai après la vidéo, bien entendu. Oui, donc vous allez dans catégorie et véhicule, par exemple. Donc là, il doit déjà être configuré. Non, même pas. Voilà, vous avez des filtres. Donc normalement, vous en avez 3 disponibles. Vous avez le filtre pop-up adulte, le filtre automobile et le filtre immobilier. Donc là, comme on est dans la catégorie véhicule et voiture, on peut mettre le filtre automobile. Qu'est-ce que ça fait? Donc si je vais visiter mon site, déposer une annonce, voilà. Donc là c'est pareil, j'avais réglé exactement pareil, c'est-à-dire on n'est pas obligé de s'inscrire. Enfin, on s'inscrit en fait en créant une annonce. Si je vais par exemple déposer une annonce de voiture, j'ai de nouvelles options qui viennent d'apparaître juste ici. Donc je vais pouvoir choisir ma marque, mon modèle, l'année, le kilométrage, le carburant et la boîte de vitesse. Par exemple là, l'Audi 100, l'Audi A7, etc. Si je vais dans Renault, hop, Alpine, capture, je peux mettre l'année, le kilométrage, etc. Et une fois que l'annonce est faite, bah là on a des exemples d'annonces, par exemple la Capture 2, qui ne marche pas. Pourquoi? Non, pas de chance. Ah putain, mais qu'est-ce que c'est que ce problème là? Décidément, j'ai pas de chance. Petit problème. Bon, bref. Voilà, on va la voir quand même. Donc, hop, on a notre annonce et puis bah voilà, on a tous les détails. Alors, cette option-là, vous allez aussi l'avoir pour l'immobilier. Vente immobilière. Si par exemple, je mets filtre immobilier, je vais sur déposer une annonce. Donc, vente immobilière, hop. Type de bien, maison, appartement, terrain, parking, autre, la surface en mètres carrés, le nombre de pièces, le GES et la classe énergie. Et donc ça c'est exactement pareil. Alors bon, j'ai un problème aussi avec l'affichage sur la version de démo. Bon, je sais d'où ça vient. Parce que c'est dans un dossier, ok. Et on va avoir les classes énergie, oui. Voilà. Donc voilà. Donc c'est la dernière chose que je voulais vous montrer. Donc voilà. Donc vous avez pas mal d'options disponibles. Donc des plugins, il y en aura de nouveaux qui vont apparaître, des cartes aussi, etc. Des designs au fur et à mesure. Comme j'ai dit, de toute façon, là niveau filtre, ce que vous avez vu, ce que je vous ai montré, ça existe depuis le départ. Voilà comment les configurer pour ceux qui ne savaient pas. Et on va faire de toute façon des filtres modulaires, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des filtres de A à Z. Et en fait, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez derrière. Donc ça, il va falloir attendre cette mise à jour qui va arriver, qui va vous permettre de faire ça. Et vous allez voir, ça va vraiment être sympa. Paramètres avancés. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Non. Ouais, vous avez la grille des paiements. Il y a des gens des fois qui nous demandent par exemple comment ça marche. Mais en fait, c'est assez simple, hein. Vous mettez le titre de l'option, la description, et après vous avez des options en fait, hein. Par exemple, sans option, prix de l'annonce principale. Si on veut faire payer une catégorie spécifique, on peut dire que dans les ventes immobilières, bah, le prix de l'annonce, c'est 14 € par exemple. Annonce IMO. En description, on peut mettre autre chose. Mais voilà. Toutes les annonces immobilières, elles sont à 14 $. Oui, parce que là, je suis en dollars. Et voilà. Et c'est pareil, vous pouvez aussi faire des remontées d'annonces.
Donc là, quand on fait une remontée d'annonces, on peut dire une catégorie ou toutes. On peut dire que pour cette remontée d'annonces, c'est à 10 $. Et ça remonte tous les X jours. Enfin, du moins non. La durée de l'option, c'est pendant 7 jours. Et tous les jours, ça remonte l'annonce. Ou alors tous les 7 jours. Et du coup, ça va le faire qu'une fois, c'est logique. Enfin, voilà quoi. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pensais qu'elle allait durer moins longtemps, mais en fait, on est déjà à 1h05. Je vous dis à bientôt et je vous dis à la prochaine vidéo où là, c'est pareil, on va parler de comment mettre en place un site de petites annonces, étape par étape. On va faire plusieurs vidéos et puis, et puis d'autres vidéos, on va vous expliquer plein d'autres choses. En tout cas, je vous dis à bientôt. Allez, salut!